quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour un homme, on ne vient pas pour regarder quelqu'un, mais on vient entendre les oracles de l'Éternel. Quand on est dans la présence de Dieu, chacun vient chercher quelque chose de lui. Chacun est attiré à sa manière. Chacun, le Seigneur, a quelque chose à communiquer. Dis à l'Éternel, Seigneur, je viens dans ta présence. Oh Jésus. Ça veut dire laisse-moi chanter les merveilles de l'Éternel. Oh. Proverbe 3, versets 5 à 6.
3, verset 5 au verset 6. Les masques, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qu'il ne faut pas qu'on se rende malade. S'il vous plaît, il faut mettre des masques. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez attendre dehors. Proverbe 3, verset 5 à 6. Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel De tout ton cœur, et ne t'appuie point sur ta prudence. sur ton intelligence. Considère-le en toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je glorifie le Seigneur pour ta vie. Je suis dans la joie de te voir au milieu de nous. Je suis dans la joie de voir ton beau sourire derrière le masque. Je suis béni en tout cas de te voir assis dans le temple de la parole. Amen. J'ai béni les serviteurs de Dieu qui œuvrent au sein de cette assemblée. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'eux. Qu'il déverse encore sa grâce sur ses serviteurs. Enfin, vraiment, de ramener encore la parole. Enfin, de bénir encore les nations que nous sommes. Enfin, de ramener encore la présence du Seigneur dans nos familles. Que le Seigneur se glorifie, bien aimé. Si tu es dans la joie, bien aimé, tu vas quand même acclamer. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien aimé, nous continuons notre message du mois. On nous a donné le thème la semaine dernière. Le pasteur a commencé et elle a donné le thème du mois, qui était servir Dieu sans condition. Donc il n'y a pas d'excuse pour servir Dieu. Servir Dieu sans condition. Et le sous-thème de dimanche dernier, c'était parle éternel, car ton serviteur écoute. On nous a expliqué un peu c'était quoi un serviteur. Beaucoup croyaient que servir Dieu, être un serviteur de Dieu, c'est forcément venir prêcher. C'est forcément aller chanter. Il y a d'autres même qui considèrent des fois que chanter, ce n'est pas un ministère. Que ce n'est pas servir Dieu. Que servir Dieu, c'est faire la modération. C'est prêcher. Bien aimé, on nous a expliqué c'était quoi un serviteur. On nous a dit qu'un serviteur avait des devoirs et des obligations envers Dieu. Qu'on devait servir Dieu avec un cœur qui a de bonnes dispositions. Qu'il fallait servir Dieu sans pour autant sortir de sa volonté. Servir Dieu, bien aimé, c'est faire les choses dans le timing de Dieu. Vous voyez, je vous ai résumé un peu en quelques phrases les quelques mots que le pasteur a dit la semaine dernière. Donc ce dimanche, je continue sur ce même thème qui est servir Dieu sans condition. Et le sous-thème de ce dimanche, c'est la dépendance de Dieu. Bien aimé, c'est quoi la dépendance? Je parle de la dépendance au sens positif. La dépendance dépend de Dieu. Bien aimé, c'est l'état de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui. Quand on dépend, là, on dépend de quelqu'un, c'est être soumis à l'autorité d'autrui. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, il faut être soumis. Donc, on comprend par là que pour servir Dieu, il faut être soumis à Dieu. Quand tu sers quelqu'un, bien aimé, tu es sous la soumission de cette personne. Donc tu obéis à cette personne. Tu obéis au désir de la personne. Tu obéis aux besoins de la personne. Les personnes dépendantes, bien aimées, sont quelque part soumises à nos services. Quelque part, bien aimé, cette personne s'attend à toi. Quand tu dis que tu es dépendant de Dieu, bien aimé, ça veut dire que tu t'attends à lui. Voilà pourquoi je dis, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit dans sa parole que ne crains rien. Bien aimé, quand on dépend de l'Éternel, on ne doit pas avoir un cœur avec des craintes. On ne doit pas avoir un cœur qui vacille de gauche à droite. On doit rester calme et on doit être attentif à Dieu. Parce que Dieu est au contrôle.
Il dit qu'il tient ta main. Il marche à côté de toi. Donc quand tu dépends de lui, bien-aimé, peu importe les circonstances, bien-aimé, tu ne dois pas craindre. Dis à quelqu'un, ne crains rien. Bien-aimé, n'aie pas peur de ton voisin masqué. Dis-lui, ne crains rien. Ne crains rien. Parce que sa main droite te retient. Sa main droite te tient, bien-aimé. Être dépendant de Dieu, bien-aimé, ça veut dire que toute ta vie dépend de lui. Qu'aucune décision ne peut être prise sans Dieu. Cela ne veut pas dire, bien-aimé, qu'avant que tu boives de l'eau, avant que j'aille faire pipi, avant que je dois prier. Bien-aimé, quand on marche avec Dieu, vous savez, quand tu sors du chemin dans lequel tu marches avec lui, normalement tu le ressens au-dedans de toi. Quand tu pars à côté de ce que Dieu veut, bien-aimé, ayant l'esprit de Dieu en toi, tu dois avoir et sentir que là tu n'es pas dans la bonne voie. C'est ça être dépendant. Imaginez, quand on parle de la dépendance, bien-aimé, je voudrais quand même illustrer quelque chose. Frère Saturnin, s'il te plaît, tu pourrais venir. Imaginez, bien-aimé, on se tient comme ça, vous voyez? Lui, imaginez qu'on est scellé comme ça. C'est-à-dire que pour que lui il avance, il faudra que moi aussi j'avance. Sinon je resterai derrière. Et ça il va avancer vers Saturnin que moi je reste. Vous voyez? C'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu marches avec Dieu, normalement on doit avancer comme ça. Avancer. Vous voyez? Normalement on doit avancer comme ça. Merci mon frère. Vous voyez? C'est comme ça quand on est dépendant de Dieu. C'est-à-dire qu'on marche main dans la main avec le Seigneur. Quand on se tient main dans la main, peu importe les choses qui arrivent, tu dois te dire que le Seigneur est avec moi. C'est ça la dépendance de Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre 3 points d'un serviteur dépendant de Dieu. Un serviteur dépendant, bien-aimé, doit marcher dans la confiance avec Dieu. Le psaume 23, 12 nous le dit. Nous devons marcher dans la confiance. Bien-aimé, c'est comme dans le mariage. Si tu n'as pas confiance, bien-aimé, votre mariage est fragile. Bien-aimé, quand tu es serviteur de Dieu, tu dois faire confiance à Dieu. Quand on ne fait pas confiance à Dieu, bien-aimé, c'est là que nos oreilles sont ouvertes à toute chose mauvaise de l'ennemi. Quand tu marches avec Dieu, dans la méfiance, dans les desseins à toi, bien-aimé, tu marcheras à côté de ce que Dieu veut pour toi. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Peu importe les choses, bien-aimés, tu dois faire confiance à Dieu. Cela veut dire, bien-aimé, vous voyez l'histoire de Moïse. C'était un homme qui n'avait pas exercé avant. Il était là, dans le palais royal. C'est un enfant qui a grandi quand même dans le luxe de cette époque-là. Du jour au lendemain, il se retrouve nulle part parce qu'il avait commis un meurtre. Et il entend une voix, bien-aimé. Une voix qui lui dit, tu seras le libérateur de mon peuple. Où est ce peuple-là? Ce peuple se trouve là où il est recherché, bien-aimé. Bien-aimé, si tu ne fais pas confiance, tu n'iras pas. Si tu ne fais pas confiance à celui qui t'a appelé, tu n'iras pas. Celui qui l'avait parlé, bien-aimé, lui a dit de retourner dans son lieu de crime. Bien-aimé, si c'était toi ou moi, on aurait peut-être eu peur. Tu imagines pour quelqu'un qui est exilé, on lui dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois aller dans le pays d'où tu viens, où tu es, comment on appelle ça, exilé politique. On te dit de retourner dans ta nation parce que le Seigneur va te bénir là-bas. Bien aimé, on dirait que ce n'est pas Dieu qui a parlé. J'aime toujours dire, bien aimé, les histoires de la Bible, c'est bien beau de lire. Mais j'aime bien qu'on les mette un peu dans notre époque, de le contextualiser, de mettre ça au temps présent et de se demander
Si j'étais à la place de Moïse, malgré que je dis je sers Dieu, malgré que je dis je suis avec Dieu, si le Seigneur me demandait cela, qu'est-ce que je dirais? Tu ne feras pas confiance. Tu feras prière sur prière, prophète sur prophète, pour que le Seigneur vraiment affirme si c'est lui qui veut que tu ailles là-bas. Tu oublies que c'est lui qui te gardera ton aller comme ton retour. Bien-aimé, Moïse a fait confiance à Dieu. Et il est sorti, il est allé dans le pays où il était recherché, bien-aimé. C'est ça, avoir confiance. Malgré la chose qui est dessinée devant toi, tu fais confiance à celui qui t'a appelé. Moïse était parti et il a accompli la mission. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, ne crains pas quand le Seigneur te parle. Fais confiance à Dieu. Ne t'arrête pas par ce que tu vois. Ne t'arrête pas par ce que tu sais. Mais fais confiance à Dieu. Parce que quand tu t'appelles, bien-aimé, quelque part, obligé, le Seigneur t'a déjà précédé. Le Seigneur avait précédé Moïse. Il avait dit qu'il avait le cœur de Pharaon sur la main. Il avait même endurci le cœur de Pharaon. Donc Dieu, qui connaît ta vie, il va te précéder et préparer le terrain avant même que tes pas arrivent. Faisons confiance à Dieu. Marchons dans la confiance. Quand on marche dans la confiance avec Dieu, on marche dans la volonté parfaite de Dieu. On ne marche pas dans la volonté permissive de Dieu. Peut-être que tu te retrouves quelque part, mais ce n'est pas là que le Seigneur t'attendait. C'est juste parce que tu n'avais pas eu confiance à ce que Dieu t'avait dit. Parce que tu as voulu écouter les hommes. Tu t'es mis plein de barrières pour ne pas faire ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, j'espère que cet après-midi, que le Seigneur va libérer ton cœur, que le Seigneur va te ramener là où tu es censé être. Marchons dans la confiance de Dieu. Bien-aimé, le deuxième point que j'aimerais toucher avec vous cet après-midi, c'est de servir Dieu malgré la réalité. Bien-aimé, servir Dieu malgré la réalité. On t'a expliqué que être serviteur, c'est nous tous. Être serviteur, tu peux être assis là. Mais comment servir Dieu malgré la réalité? Bien-aimé, servir Dieu comporte beaucoup d'épreuves. Dis à quelqu'un des épreuves. Oh bien-aimé, servir Dieu, il y a des épreuves. Je viens de vous parler de Moïse, bien-aimé. Il a eu des épreuves. Tu auras des épreuves. La réalité peut être différente, bien-aimé, de ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi on dit la réalité n'est pas la vérité. La réalité peut être opposée à la vérité. La réalité peut être à côté de la vérité. Mais malgré la réalité, nous devons servir Dieu. Dis-moi comment. Comment servir Dieu malgré la réalité? Peut-être il y a quelque temps, on a prophétisé sur toi, sur quelque chose qui devait arriver dans ta vie. Mais jusqu'à présent, bien-aimé, tu ne l'as pas toujours touché. Tu ne l'as pas palpé. Tu ne sais même pas comment ça va commencer. Mais je te dis, c'est Dieu. Comment, bien-aimé? Comment servir Dieu malgré la réalité? Parce que, bien-aimé, vous savez, Dieu, on nous dit quoi? Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Et dis-toi que la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire servir Dieu, c'est marcher et appliquer la parole de Dieu. Dis-toi qu'à chaque fois, tu es face à une situation qui est une réalité, tu la compares à la vérité.
Vous voyez? Vous m'avez dit comment? Je te dis, tu mets ta réalité. Et là, tu mets la vérité. Et tu mets les deux à côté. Qu'est-ce que dit la vérité par rapport à la réalité que tu es en train de vivre? Tu vas regarder ta réalité. Ça fait plus de 5 ans que tu es dans le mariage, mais que tu n'as pas enfanté. Mais que dit la vérité? Amen. Le Seigneur dit dans sa vérité qu'il n'y aura point de femme stérile. C'est-à-dire que toi, quand tu vois la vérité, tu commences déjà à te réjouir en te disant que voilà, je porte la sémence. C'est ça, servir Dieu malgré la réalité. Toujours confronter ta réalité à la vérité. Tu vois que rien ne marche. Tu vas dans la vérité te dira que tu seras la tête et non la queue. Et quand tu commences à méditer, tu te dis, je suis la tête et je ne suis pas la queue. Bien aimé, ça c'est un renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, tu mets les choses bonnes que le Seigneur dit à la place de la réalité. Même si la réalité, bien aimée, elle est tellement pénible. Mais tu te souviens, dans la vérité, on t'a parlé des histoires aussi pénibles. Mais ces gens-là ont eu la victoire. Et cela doit être l'objet de tes méditations, là où la réalité te semble difficile. Bien aimé, pour les gens qui aiment bien, qui veulent venir prêcher l'évangile, bien aimé, c'est bien. Mais sauf que, comme je vous ai toujours dit, les gens qui se tiennent devant sont des cibles. Comme je vous dis aussi, les gens qui se tiennent devant, bien aimé, leur vie, de nos jours, leur vie sont épiées. Ce n'est pas facile, bien aimé. Le monde, la réalité peut dire le contraire de toi. Mais tant que toi tu es dans la vérité, bien aimé, la vérité finit toujours par triompher. La réalité, bien aimé, ne doit pas te ramener à sortir de la présence de Dieu. Servir Dieu, bien aimé, tu peux venir ici dans l'église, vouloir servir Dieu et rencontrer des obstacles même dans l'église. Des tobijards, des sans-malades dans l'église. Bien aimé, par contre toi, tu dois t'attacher, comme je dis, à la vérité, bien aimé. Le diable ne fait pas que dehors. Le diable, tu vas les retrouver même au sein de l'église. Aujourd'hui, l'église est infiltrée. Il y a des gens qui viennent dans l'église avec les esprits de dispute. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, bien aimé, en voulant faire tomber les gens. Mais comment? Nous, on doit se comporter. Mais on doit continuer à poursuivre. Le dimanche, le pasteur vous a dit qu'il faut avoir un objectif. Qu'est-ce que tu cherches? Bien aimé, si tu viens chercher une femme dans l'église, tu auras la femme. Mais comment sera ton mariage? Trouver un partenaire, c'est pas tout. Se marier, ce n'est pas tout. Faire des enfants, ce n'est pas tout. Bien aimé, qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église? C'est ça que tu dois te poser la question. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans l'église? Si tu étais venu chercher une femme, un homme, c'est vrai après l'avoir trouvé, mais qu'est-ce que tu poursuis encore dans l'église, bien aimé? On doit avoir un objectif à laquelle pourquoi nous venons ici dans ces lieux. Tu dois venir servir Dieu. Tu dois venir servir Dieu, bien aimé. Après avoir eu le mariage, la femme, les enfants, bien aimés, tu dois servir Dieu normalement. Tu l'as rencontré dans l'église, bien aimé. Ne sors pas des desseins de Dieu. Parce qu'après, bien aimé, la vie de couple, le mariage, c'est autre chose, c'est un autre terrain. C'est un autre level. Quelqu'un avec qui tu vas te lever, quelqu'un avec qui tu vas te coucher tous les jours. Bien aimé,
Est-ce que tu l'aimeras encore comme tu l'as aimé le jour que tu l'as rencontré à l'église? Bien-aimé, un vrai serviteur s'accroche à Dieu malgré la réalité. Parce que je t'assure, mon frère, ma soeur, ce qui nous attend devant est compliqué. Il faut avoir le cœur accroché, la ceinture bien attachée quand on sert Dieu. Il y a des collines, il y a des montagnes, il y a des hauts, il y a des bas. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as eu un problème avec ton dirigeant, ton pasteur, bien aimé. Si tu sers Dieu, ça ne doit pas être l'objet ni l'occasion pour toi de quitter l'église. Indifférence arrive. Nous sommes des êtres humains. Chacun a sa façon de voir. Comme dit le pasteur, chacun a sa réalité. Mais comment on fait? On nous l'a dit la dernière fois par rapport au cours du mariage. Comment on fait? L'autre a sa façon de voir. Toi, tu as ta façon de voir. Mais comment on fait pour que ça marche? Bien aimé, il y a des fois on peut laisser. Des fois, il faut laisser. Il ne faut pas forcément rentrer dans la bagarre. Oui, comme on m'a dit ça, moi je n'aime pas ça, moi on ne me parle pas comme ça, moi on ne me dit pas cela. Bien aimé, avançons, on vient servir Dieu. Tout d'abord, on vient servir Dieu. Bien aimé, je viens vraiment souligner ce point-là parce que je sais que les épreuves arrivent et arriveront. C'est-à-dire, il faut garder à l'esprit qu'est-ce que toi tu fais dans l'église. Pourquoi tu quittes ton lit là-bas? Pourquoi tu quittes ta maison? Pourquoi tu laisses tout et tu viens dans ces lieux? Pourquoi? Si tu viens par familiarité, bien-aimé, tu n'as rien compris. Si tu viens par amitié, tu n'as rien compris. Mais si tu viens par révélation, tu as saisi quelque chose. Peut-être au début, tu pouvais venir par familiarité. Mais à force de rester, tu dois comprendre quelque chose. Tu dois commencer à vouloir comprendre la révélation de ta présence dans ces lieux. On a toujours dit au milieu de nous, il y a des serviteurs puissants que Dieu est en train de préparer dans le secret. Donc si tu connais cela, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Viens quelqu'un demeurer. Demeurer dans la présence de Dieu. Bien aimé, je t'encourage à demeurer dans la présence de Dieu. Reste. Malgré les épreuves, accroche-toi. Malgré les tempêtes, accroche-toi. Accroche-toi et reste. Parce que tu vas quelque part avec Dieu. Nous allons quelque part. Amen. Le troisième point. Servir Dieu dans l'humilité. Servir Dieu dans l'humilité, cela veut dire servir et non être servi. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu servir et non être servi. C'est-à-dire qu'il a laissé toute sa gloire. Il est descendu pour donner sa vie afin que nous soyons sauvés. C'est-à-dire qu'il a mis tous de côté, bien-aimés. Servir et non être servi, bien-aimé, cela veut dire que malgré ce que tu es à l'extérieur de ces lieux, quand tu rentres là, tu dois être soumis à l'autorité. Peu importe ta notoriété, peu importe ton statut professionnel, dans ces lieux bien-aimés, tu mets tout ça de côté comme Jésus-Christ a fait. Il a laissé son habit de gloire dans le ciel. Il a laissé sa place de créateur. Il est descendu comme un serviteur. Il est venu servir Dieu. Bien aimé, quand on sert Dieu dans l'humilité, Dieu t'élève. Quand je parle de l'humilité, bien aimé, je ne parle pas de fausse humilité. Je parle de l'humilité du cœur. Bien aimé, il faut avoir un cœur humble. Un cœur humble, c'est avoir le cœur comme d'un enfant. Tu peux appeler un enfant, tu dis tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. L'enfant est là, écoute.
Parce que dans sa tête, il considère que toi, tu sais plus que lui. Bien-aimé, servir Dieu dans l'humilité, c'est de voir celui qui est à côté de toi plus grand que toi. On ne sert pas Dieu avec un cœur de disputes, avec un cœur de rivalité, avec un cœur qui cherche à dominer, avec un cœur qui veut se faire voir, avec un cœur qui veut être au-dessus des autres. Bien-aimé, on sert Dieu avec un cœur humble. Même quand tu connais, tu fais comme si tu ne connaissais pas. Même quand toi tu sais parler, tu entends quelqu'un d'autre prêcher, fais comme si tu ne savais rien faire. Parce que tu te dis, j'ai même besoin du plus petit que moi. Bien-aimé, imaginez Jésus-Christ. Quand il s'est baladé, les gens qui disaient du mal de lui, il avait le pouvoir, il pouvait faire tac. Les anges étaient prêts, bien-aimé. Quand Jésus était sur la croix, les anges étaient prêts. On te dit des myriades d'anges. Il suffisait juste qu'ils disent un mot. Mais il n'a pas fait. Parce qu'il a compris la mission. Il n'était pas là pour ça. Il était là pour sauver l'humanité, bien-aimé. Peu importe la place qu'il occupait dans le ciel. Bien-aimé, sur la terre, Jésus-Christ était un simple homme. Mais nous, les enfants de Dieu, bien-aimés, quand on sait 2 ou 3 versets, on se prend déjà pour l'archibishop, on se prend déjà pour le révérend pasteur. Bien-aimé, on sert Dieu dans l'humilité. Dis à quelqu'un, il faut redescendre. Il faut qu'on redescende. Imaginez Jésus-Christ, bien-aimé. Il était simple, alors qu'il connaissait tout. Bien-aimé, il connaissait tout. Pendant que eux ouvraient le rouleau, la Bible dit que c'est lui-même qui était le rouleau. C'est lui-même qui était la parole. Mais la parole, il s'est laissé enseigner la parole. Ah. Quelle humilité. La parole qui s'asseyait pour écouter la parole. Ah, bien-aimé, si c'est pas l'humilité. Il s'asseyait. Le rouleau était là et il était déroulé. Bien-aimé, il était dans le synagogue et il les entendait parler. Vous voyez que quand lui parlait, c'était différent parce que c'était lui-même qui parlait de lui-même. Oh, quel mystère! Quel mystère! Voilà pourquoi il y avait de l'impact. Parce qu'il parlait de lui-même. Il connaissait les choses qui n'étaient pas encore décodées. Il était capable de leur illustrer les choses qui étaient cachées. Oh, quelle humilité. L'humilité de Jésus. Bien-aimé, es-tu prêt à t'asseoir là? On t'enseigne les choses. Toi, tu es fort en mathématiques. Que moi, tu suis nul. Je commence à te parler de mathématiques. Tu te dis non, j'écoute. J'écoute parce que j'ai quelque chose à recevoir, même du plus petit que moi. Jésus était là, il écoutait. C'est ça, servir Dieu dans l'humilité. Servir Dieu dans l'humilité, bien aimé, c'est faire des sacrifices. C'est faire des sacrifices, bien aimé. Jésus-Christ s'est donné lui-même comme l'offrande agréable à Dieu. Bien aimé, quand tu veux servir Dieu, apprends à faire des sacrifices. Ça veut dire que tu sois capable d'enlever une partie de toi, de couper une partie de toi, afin de suivre Dieu. C'est ça la vie de sacrifice. Tu ne veux pas faire de sacrifice, mais tu veux que Dieu te bénisse. Toi, tu ne veux pas donner à Dieu. Tu ne veux rien faire pour Dieu. Tu veux seulement qu'on te donne, qu'on fasse pour toi. Tu veux que l'Église te bénisse. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'Église? Bien-aimé, pendant que toi, tu t'occupes des problèmes des autres, comme a dit le pasteur dimanche, le Seigneur s'occupe de tes problèmes. Apprends à te sacrifier. On t'appelle 1 heure, bien-aimé, pour l'Église, bien-aimé. Mais rends-toi disponible. Apprends à être disponible pour les autres, bien-aimé. Arrête d'être égoïste. Arrête de penser à toi.
Bien-aimés, faisons des sacrifices pour Dieu. Où c'est vraiment difficile, bien-aimé, tu te sacrifies pour Dieu. Amen. C'est vraiment, bien-aimé, vraiment, c'est s'oublier. S'oublier dans la présence de Dieu. J'aime Dieu, bien-aimé. J'aime Dieu. Parce que, bien-aimé, pendant que toi, tu vas faire quelque chose pour quelqu'un. Bien-aimé, voilà pourquoi je vais te dire, ne crois pas que servir Dieu, c'est seulement dans l'église. Commence à faire du bien autour de toi. Il y a des gens parmi nous, bien-aimés, au milieu de nous, qui sont incapables de rendre service à qui que ce soit. Même dans ta famille, bien-aimé, tu es incapable de rendre service. Tu es incapable de faire du bien à quelqu'un. Tu es incapable d'oublier ce que toi tu fais pour quelqu'un. Bien-aimé, apprends à te sacrifier pour les autres. Commence d'abord à faire du bien autour de toi. Vous voyez pourquoi les gens aujourd'hui ne veulent pas venir dans les églises. Ils disent que les gens sont plus méchants dans l'église qu'à l'extérieur. Tu sers Dieu, soi-disant, mais tu es méchant. Toute ta famille en étiquette sur toi comme quelqu'un de très méchant. Mais tu es le premier à publier sur Facebook des prières. Tu es le premier à publier des statuts, des versets bibliques. Bien aimé, moi, les gens comme ça, je passe. Tu n'as pas un bon témoignage. On est incapable de citer le bien que tu as fait à quelqu'un. Imaginez-vous. Tu fais tellement le mal que tu as fait que deux biens, on a du mal même à les voir tellement que c'est submergé. Bien-aimé, dis-toi que l'église commence dans ton Jérusalem. Dis-toi que pour que les gens viennent à Jésus-Christ, il faut que tu sentes l'odeur de Jésus. Si tu n'as pas l'odeur de Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne ramèneras personne à Dieu. Malgré tes versets bibliques, malgré tes statuts, malgré tes cantiques, malgré tout ce que tu veux, tu ne ramèneras pas. Jésus-Christ, même dans une fête, où c'était même pas prévu qu'il fasse un miracle, on lui demande un service. Bien-aimé, c'était même pas le temps, il a dit à sa maman. Mais il a fait quand même. Malgré ça, il a fait quand même. Les gens les suivaient, n'avaient pas à manger. Mais lui, il s'est soucié des gens. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à boire. Bien aimé, les gens, ils viennent chez toi, tu es capable même de servir à boire. Tellement que tu es radin, mais tu pries Dieu. Bien aimé, la nourriture, c'est quoi? Apprends à donner. Celui qui donne reçoit. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, apprenons à faire des sacrifices qui seront des holocaustes agréables qui ont une bonne odeur à Dieu. Amen. Bien-aimé, je méditais encore sur l'histoire de Samuel. Vous savez, Samuel, il était là, bien-aimé, pendant que j'avançais, le Seigneur me ramène dessus. Amen. Je bénis le Saint-Esprit. Vous savez, dans la réalité, je vais encore cette parenthèse, je vais mettre quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre par rapport à cela. Que Samuel, il était dans la présence de Dieu. Malgré auprès de cet homme, il ne voyait rien. Rien ne se passait. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous savez que cet enfant bien-aimé, vous savez, Anne, quand il a sevré Samuel, il a posé directement au temple. Samuel, il avait l'habitude d'être là. Depuis il a grandi dedans. Bien-aimé, il faisait des choses aussi par habitude. Mais quelque chose que j'ai aimé que le Seigneur m'a fait comprendre, que la mère de Samuel avait la révélation de Dieu. La mère de Samuel avait la connaissance de Dieu. Bien aimé, combien d'entre nous aujourd'hui, disons
Si aujourd'hui, le pasteur, toutes ces prophéties, on n'entend plus rien. Plus rien ne se passe. Qui laissera même son enfant ici? Même pas Odélia, même pas Angélina. On laissera ici. Vous imaginez cet enfant, c'est sa mère, ne servait pas Dieu. J'ai compris que Anne, en vérité, Anne, c'est une vraie servante de Dieu. Parce qu'étant que mère, elle a entendu que cet homme-là, plus rien ne s'est passé. Mais elle n'a pas été chercher son fils. Pourquoi? Bien-aimé, Anne avait vraiment un cœur de serviteur. Elle a reçu cet enfant dans la prière, dans ce temple-là, où il s'est passé tant de choses. L'homme de Dieu s'est moqué de lui. Il s'est passé des choses maintenant dans la vie de cet homme de Dieu. Et malgré ça, elle a laissé son fils auprès de cet homme. Amen. Amen. Bien-aimé, combien d'entre nous quitteront l'église? Si on entend là, les pasteurs et son mari, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et les enfants ils ont fait ça. Bien-aimé, combien d'entre nous resteront encore ici? Ah, et lui-même il a super. Voilà. Bien-aimé, mais cette femme-là, elle est restée dans la présence de Dieu. Et elle savait que c'est dans la présence de Dieu qu'elle aurait ce que son cœur désirait. Bien aimée, elle était là, assise, elle priait. Maintenant qu'on la traitait d'ivrogne, c'est comme elle a prié. Et c'est comme ça qu'elle a eu ce fils-là. Et tant qu'elle avait la révélation, elle est restée. Alléluia. Elle a entendu sûrement que là-bas, il n'y a plus rien. Mais elle a laissé son fils auprès de cet homme-là qui ne voyait plus rien. Non, les enfants avaient un mauvais témoignage. Les enfants avaient mauvais témoignage, les enfants d'église. Ils mangeaient les holocaustes dans la... Ils piquaient dedans. Vous imaginez les enfants de pasteur piquaient dans les paniers des offrandes. Tu as dit, moi, ces pasteurs-là, qu'on a publié sur Internet, moi, bien aimé, c'est pour ça que je te dis, sers Dieu. Amen. Sers Dieu. Malgré ce qu'on entend dans les mondes, sers Dieu. Tu n'auras pas d'excuse, sers Dieu. Non, moi les âmes de Dieu, les pasteurs, toi-même sois pasteur de ta vie. Moi ça, moi vos églises là, nanana, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, l'église t'a fait quoi toi? Tu parles des autres, l'église t'a fait quoi? Souvent quand on va vous demander cela, non, moi j'avais vu, j'avais entendu. Est-ce que c'est ça la vérité? Bien aimé, quand le Seigneur m'a dit ça par rapport à Anne, j'ai compris que celui qui sert Dieu dans la vérité, celui qui sert Dieu de tout son cœur, bien aimé, ne se détache pas parce que celui qui sert Dieu, c'est les gens qui partent. Bien aimé, je ne mets pas de l'eau à ma bouche. C'est les gens qui sont partis de cette église avec comme appui, oui, parce qu'on m'a fait ça, bien aimé, ils ne servaient pas Dieu. J'ai pas honte de le dire, ils ne servaient pas Dieu. Ils ne connaissaient même pas le Dieu qu'ils servent. Parce que quand tu sers Dieu, bien aimé, on ne part pas parce que. Tu partiras le parce que de Dieu. C'est-à-dire parce que Dieu t'a dit, va là. Tu ne partiras pas avec le parce que de quelqu'un ici. Si tu quittes quelque part avec le parce que de quelqu'un, donc tu ne sers pas Dieu. Donc je vous laisse donner le nom de la personne que eux servent. Amen. Sors avec le parce que de Dieu ici. Là, le pasteur va te bénir. Sors avec le parce que de Dieu. Si je dois partir, je viendrai la voir. Dis maman, regarde, le Seigneur me donne telle orientation. Tu en dis quoi? Vraiment. Tu en dis quoi? Mais si je sors avec mon parce que, dites-vous que depuis le début, j'ai ouvert ma Bible, j'ai sorti les prédications, je ne servais pas Dieu.
Je ne servais pas Dieu. Parce que je dois partir avec mon parce que Dieu m'a dit. Bien aimé de l'église d'où je viens, je parle encore avec mon pasteur. Il était venu me voir. Je lui ai dit, regarde ce que Dieu a dit. Il a dit, si c'est ça, va. Voilà pourquoi je suis dans la paix. Bien aimé, sinon ça serait la honte. Il y a des gens qui n'ont pas la honte. Quand on met encore ton visage sur internet, là, en train de prêcher, quoi. Bien aimé, il faut faire attention. J'ai ouvert une parenthèse qui fait mal, mais c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. On est là pour se faire du bien. On doit se dire la vérité. Vous voyez, ne sors jamais de quelque part avec le nom de quelqu'un dans la bouche. Parce que dans la vie, bien aimé, il y a 3 sources. Bien aimé, on ne crache pas dans la source. Il y a l'homme de Dieu qui t'accompagne. Il y a tes parents. Hein? Il y a Dieu. Les 3 sources. Tu ne dois jamais blaguer avec les 3 sources. Dieu en premier. Il y a tes parents et un parent spirituel. Ne blague jamais avec les 3 sources, bien aimés. Sors de la maison de tes parents avec la bénédiction. Sors de l'église avec la bénédiction. Sors de la présence de Dieu avec la bénédiction. Ne pars pas de toi-même sous les effets ou sous les persécutions de quelqu'un. Ne blague jamais avec ça. Retiens les bien-aimés. Parce que si tu sors dans la rébellion des 3 bien-aimés, il y a quelque chose qui t'attendra devant. Et pour revenir dans notre service bien-aimé, servir Dieu dans la patience. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 14, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez silence. Bien-aimé, fais silence dans ta vie. Que l'ennemi fasse silence dans ta vie au nom de Jésus. Dis-toi que ce que tu traverses, le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il combattra pour toi. Amen. Toi, reste dans les pas du Seigneur. Toi, reste auprès de Dieu. Toi, sers Dieu. Et le Seigneur combattra pour toi. Auprès de Dieu, bien-aimé, la victoire est certaine. Auprès du Seigneur, on est toujours plus que vainqueur. Quand on sert Dieu dans la vérité, Dieu est de notre côté. Peu importe les camps qui se formeront. Dieu dit s'il y a des alliances, cela ne viendra pas de lui. Peu importe les gens qui peuvent se liguer contre toi. Sers Dieu et garde silence. Apprends à te taire. On n'est pas obligé de répliquer à tout. On n'est pas obligé de répondre à tout. On n'est pas obligé de parler tout le temps. Le silence est un langage que le Seigneur t'ordonne aujourd'hui. Il t'a dit garde silence et lui combattra pour toi. Je ne connais pas ta situation, mon frère. Je ne connais pas ta situation, ma soeur. Mais je viens te dire cet après-midi que le Seigneur te dit garde silence et il combattra pour toi. Dans la diversité, il combattra pour toi. Dans l'oppression, il combattra pour toi. Dans les problèmes, il te donnera la solution. Dans la maladie, il te guérira. Quand tu seras tombé, il te relèvera. Garde silence. Garde silence. Garde silence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Parce que nous sommes dans un moment où le Seigneur élève des serviteurs. Où le Seigneur est en train de préparer les serviteurs. Mais bien aimé, on ne peut pas servir Dieu si on ne le connaît pas. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'as jamais rencontré. Voilà pourquoi, bien aimé, cet après-midi, je lance l'appel. Pour toute personne, bien aimé, au milieu de nous, qui dit qu'il n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ou qui reconnaît qu'il est là, qui vient des années dans l'église, des dimanches et dimanches, mais qui n'a jamais reçu le Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, l'opportunité t'est donnée cet après-midi
de recevoir le Seigneur dans ta vie. Bien-aimé, tu te dis, je balaye l'église, je chante à la chorale, je m'occupe de l'écodime, je balaye l'église, je sers derrière, mais est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur? Tu veux servir Dieu, mais tu dois l'avoir en toi. Tu dois être dans la grande famille. Tu ne dois pas être à côté, bien-aimé. Tu dois être dedans. Aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée. La grâce t'est donnée de recevoir le Seigneur. De recevoir le Seigneur dans ton cœur. Tu as compris que servir Dieu, on ne va pas te dire forcément d'aller devant, d'aller prêcher. Mais tu veux servir Dieu, déjà même dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer. Bien-aimé, tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore reçu, je t'inviterai cet après-midi. Tu vas réciter ces paroles-là avec nous pour recevoir le Seigneur dans ton cœur, dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur. Parce que celui qui est sauvé, bien-aimé, sa famille aussi. Aujourd'hui, peut-être tu te diras comment inviter ici, mais je t'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, personne, je dis bien personne ne vient à Dieu si Dieu l'a déjà attiré à lui. Le Seigneur ne connaissait pas dans ces lieux. Le Seigneur savait qu'aujourd'hui tu seras là. Parce qu'il avait à te rencontrer. Parce qu'il t'avait donné rendez-vous. Et toi tu as obéi. Le Seigneur veut te rencontrer. Et il veut que tu fasses partie de la grande famille. Voilà pourquoi tu vas dire ces quelques phrases avec moi. Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui. Longtemps, Père, j'ai marché sans toi. J'ai fait ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Et je veux te recevoir. Je te reçois, Jésus, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je reconnais que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et je reconnais qu'aujourd'hui, que tu es assis à la droite du Père. Et tu intercèdes pour moi. Je reconnais aujourd'hui que je fais partie de la grande famille de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que je sais que tu m'as reçu, que tu m'as pardonné. Merci Jésus pour ta vie, pour moi. Merci Jésus pour ce bon cadeau qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier pour ta présence et pour ton entrée dans la grande famille de Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons pour ce bon moment. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'une personne, Seigneur, est entrée, Seigneur, dans la grande famille. Nous reconnaissons, Seigneur, Dieu, mon roi, qu'il y a une fête dans le ciel. Parce qu'il y a une personne, Seigneur, de plus, qui est rentrée dans la grande famille. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu dis. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier pour ce dernier point. Tu vas demander au Seigneur de te donner un cœur de service.